Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé le lundi dernier. Pour ceux qui étaient là, vous avez suivi. Et oui, nous nous préparons pour l'année prochaine. C'est-à-dire, nous préparons 2022. Parce qu'il est très important de préparer l'année d'avance. Il ne faut pas être surpris. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. On vous a dit que pour que l'année prochaine soit une bonne année, il va falloir faire beaucoup de choses. Il va falloir travailler pour que l'année prochaine soit une bonne année. Mais pas seulement ça. Il va aussi falloir entrer en contact avec Dieu, afin que Dieu puisse nous montrer des choses sur ce qui va se passer l'année prochaine. Une fois que vous avez l'information, vous savez tout et vous saurez comment faire pour vous préparer. On a parlé en long et en large de cela le lundi dernier et aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose. Une chose vraiment très importante. Et c'est quoi? C'est ce message. Le message d'aujourd'hui, c'est: n'entrez pas en 2022 avec vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que 2022 soit vraiment une année où beaucoup de bonnes choses arrivent pour toi, il va falloir déjà, dès là où on se trouve maintenant ici, à plus de 2 mois avant cette nouvelle année, il va falloir que toi, tu travailles aussi pour enlever en toi et autour de toi le péché ou ce qui te retient dans le péché. Parce que le péché, c'est la chose qui empêche vraiment Dieu d'agir dans la vie de certaines personnes. Si Dieu doit, par exemple, t'ouvrir des portes, quand il va regarder que tu es dans un tel péché, il va se dire que bon, on va annuler ça pour se concentrer sur ton péché. Alors que si là, maintenant où tu te trouves, tu commences à travailler pour vraiment enlever ce péché-là de toi, tu commences à te laver, c'est sûr que Dieu n'aura plus trop de fois à faire à ton niveau. Et s'il doit vraiment agir pour t'ouvrir des portes, il va le faire facilement. Alors d'abord, dans la parole de Dieu, vous allez comprendre pourquoi il est nécessaire d'abandonner le péché. On va entrer dans 1 Pierre 1, verset 14. On va aller jusqu'au verset 16. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, déjà il est clairement écrit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qu'on attend pour nous bénir, Dieu nous dit aujourd'hui que lui, il est saint. Et comme il est saint, nous qui sommes ses enfants, nous qui attendons quelque chose de lui, il va falloir que nous aussi nous devenons saints. Est-ce que vous en rendez compte? Ça veut dire que nous devons nous laver. Nous devons nous checker même comme il se doit. Enlever en nous tout ce qui nous rend impurs. Tout ce qui ne nous rend pas saints. Et c'est la réalité. Il faut vraiment se purifier. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les gens sont. Ils ne veulent pas quitter la chose et ils prient encore pour que Dieu puisse les bénir.
Et moi, je me pose cette question. Je me dis, mais, celui qui va t'exaucer là-haut, si toi, tu n'es pas comme lui, qu'est-ce que tu espères de lui? Celui qui va t'exaucer, celui qui va exaucer tes prières, qui va te donner beaucoup de bonnes choses, même la longévité. Si tu n'es pas à son image, si tu ne fais pas ce qu'il te demande, comment espères-tu voir quelque chose de lui? Même quand vous lisez Deutéronome 28, verset 1, on nous dit clairement que si vous obéissez au commandement de l'Éternel, Dieu va vous élever. Ça veut dire que si vous êtes comme Dieu, Dieu va faire beaucoup de choses dans votre vie. Ces bonnes choses-là, nous espérons les voir l'année prochaine. C'est pourquoi, dès maintenant, il faut travailler pour. Il faut travailler pour. En tout cas, c'est celui qui sème qui récolte. Celui qui va prendre sur eux ce message et qui va dès à présent commencer à se libérer de certains péchés, vraiment, Dieu va voir cela comme un grand sacrifice. Parce que vous le faites pour un but, vous le faites pour plaire à Dieu, vous le faites parce que vous voulez vraiment voir quelque chose de différent chez vous. Et quand on parle du péché, vraiment, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. On commence par le commérage, ou encore le papatouillard. Les gens qui ont passé toute l'année 2021 à diviser les gens par leur bouche. La personne passe ici, elle dit ça. Elle passe là-bas, elle dit autre chose. Après, c'est dit diviser les gens par votre manière de parler. Le commérage, celui-là fait ceci, celui-là fait cela, est-ce que je crois, comme ceci, comme cela, dans le but de diviser les gens, mettre la division entre les gens. Ça là, si tu prends ça et puis tu rentres en 2022 là-bas, tu vas rester tel que tu es entré. La mère, tu es entré là-bas là. C'est quoi, tu as resté. Il faut abandonner ce genre de comportement. Il faut apprendre à changer, il faut apprendre à faire le bien plutôt que faire des choses qui vont dans le sens du mal pour détruire les gens, pour détruire la vie d'autrui. Il y a aussi la méchanceté. Les gens sont vraiment très méchants. Quand Dieu voit que vous êtes méchant, vraiment, il s'est dit, vous êtes une personne à détruire parce que vous ne faites rien de beau ici. Si ce n'est que d'être méchant, la méchanceté, jusqu'à les gens chantent l'homme est méchant, tellement ça dépasse le niveau. On parle aussi de la jalousie. La jalousie. La jalousie. Les gens sont jaloux. Ils ne veulent pas voir les gens réussir. Les gens sont jaloux, ne veulent pas voir les gens réussir. Quand tu réussis, vous n'imaginez pas le nombre de jaloux qui se trouvent autour de vous maintenant. Mais ils sont là tranquillement, ils font semblant comme s'ils vous aiment, alors que ce n'est pas le cas. Ils cherchent les voies et moyens pour vous ramener là où vous étiez. C'est pourquoi il faut vraiment faire très attention. Mais je pense que dans les jours à venir, je vais parler de ça en long et en large. On nous parle de maintenant les colères inutiles. Il y a les colères inutiles. C'est-à-dire, toi, pour tout et pour rien, toi, tu te mets en colère. Hey! À un moment donné, toi-même, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais ouais, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, hein, parce que tout t'énerve. Pour rien, tu es énervé. On dit bonjour, tu es fâché. Bonsoir, tu es fâché. Tu te mets en colère n'importe comment. Là, l'ennemi maintenant va dire, voici, cette personne aime bien se mettre en colère, même pour les choses qui n'ont aucun sens. Donc, on va passer par cette porte pour bloquer beaucoup de choses dans sa vie. Si tu vas entrer en 2022 en colère, ça va être chaud. N'entre pas en 2022 avec l'esprit de colère. Comment déjà à prier pour que Dieu puisse te guider sur le chemin qui va enlever cette colère-là de ton cœur.
Et tu dois travailler pour enlever cette colère. Quand quelqu'un cherche à t'énerver, tu dois vraiment travailler sur ça pour ne pas vraiment te mettre en colère. Parce que dès que tu te mets en colère, c'est comme si tu donnais la victoire à tes ennemis. Vois ça comme ça. Et puis, tu débrouilles-toi pour ne plus jamais te mettre en colère inutilement. Si tu veux te mettre en colère, il faut t'énerver quand tu attends des milliards qui doivent venir et puis ça tarde. Tape la table. Tu tapes la table, boum, tu dis non, c'est pas possible. Combat tout ce qui se trouve sur le chemin. Avec force, avec puissance, dans ta colère, pour enlever toutes les barrières de l'ennemi et que tu puisses avoir ce que tu veux. Alors on dit que tu t'es bien mis en colère pour avoir ce que tu voulais. Ne pas te mettre en colère parce qu'une voisine t'insulte ou bien te parle mal. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? 2022 là, vous serez intelligent, vous serez encore plus intelligent. Il y a aussi le vol et puis la sorcellerie. Faire du mal aux autres pour réussir, c'est vraiment une chose mauvaise. Très mauvaise. C'est là on parle de la sorcellerie. C'est vraiment une chose dangereuse. Il y a plein de choses à dire. Mais quand je pense à la sorcellerie, vraiment, c'est grave. Si toi tu es dans la sorcellerie, tu fais du mal aux gens, tu mènes du mal aux gens pour pouvoir toi réussir. Si tu attends quelque chose de Dieu, tu n'auras rien. Je te dis en même temps, honnêtement, tu n'auras rien. Si tu penses blaguer tout le monde, en te faisant passer pour une bonne personne, même en faisant semblant de prier, et même de dire aux gens, depuis je prie, je ne vois rien, alors que tu es sorti en bas. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Là où on s'en va là, c'est 2022. C'est 2023 qui va suivre. Il faut qu'on aille d'élévation en élévation. Il faut qu'on avance. Il faut d'abord que nous on va aller là-bas, on sera en haut. Maintenant, toi, après, tu vas me dire, hey, comment je fais pour arriver là-bas? Ceux-là, ils ont fait la magie. Ce sont les fétichistes, ce sont les occultistes, ce sont les satanistes. Hey, nous, on a commencé à travailler depuis longtemps. Travaille. Ce que tu vas voir, c'est le fruit de long parcours, de long travail. Et on a dû faire ce que nous sommes en train de te dire de faire. Donc, c'est à toi maintenant de te lever. Et puis, sois en tas. Commence à faire ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui, on a parlé du péché. Abandonne le péché. Abandonne, fais un effort. Maintenant, Dieu va faire le reste. Dieu va t'aider. C'est pourquoi on prie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour ceux qui seront là. Pour la prochaine nouvelle, le prochain message. Ça sera la suite. Soyez prêts.